suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram, mais je suis aussi Audrey Mercerie sur Instagram et Facebook, et bien sûr, vous pouvez retrouver la boutique en ligne audreymercerie.com. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo bilan couture. J'ai fait quelques cousettes pour mes garçons et pour moi. C'est que du jersey, c'est des petites choses que j'avais besoin. Donc voilà, on va commencer là-dessus. Alors, en premier, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a eu il y a eu les ventes makeristes à 2 €, donc j'ai été faire un petit tour. Alors, je vous avoue que j'ai rien trouvé de spécial. Les seules choses qui auraient pu me plaire, forcément, ça n'allait que jusqu'au 44, donc bon, décevant. Et puis, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah oui, j'ai acheté un t-shirt tout simple, celui que je vais vous montrer, et j'ai acheté une robe, oui, une fois n'est pas coutume, je crois que c'est la Georges de Atelier Bernie, je sais plus. Alors, c'est pas pour moi tout de suite, parce que là, il faut vraiment que je perde du poids, mais je me suis dit que comme il y avait un mariage cet été, on était de mariage, peut-être qu'elle plairait à ma fille, et donc je me suis dit pour 2 €, voilà, c'était pas... voilà. Et il me semble que c'est tout ce que j'ai acheté, j'ai vraiment pas fait un gros craquage, il me semble que j'ai acheté un autre. Je ne sais plus, je vous le redirai à ce moment-là. Donc moi, alors j'ai acheté le t-shirt Ross, donc c'est ce t-shirt. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, de toute façon je vous mettrai un encart. C'est un t-shirt de la marque Makerist en fait, qui va du 34 au 52 et qui est fait pour les hommes et les femmes. C'est un t-shirt extra large en fait, oversize, avec des manches courtes, longueur au coude. On a la longueur classique, on a le crop top et on a une longueur très longue. Et puis l'emmanchure arrondie, donc les manches tombantes, voilà. Donc mon fils voulait ce genre de haut en fait, bien loose de t-shirt, donc il me restait du jersey là, que j'ai acheté chez Benitex la dernière fois, donc ce joli vert, et donc je lui ai fait, donc rien de compliqué, hein, c'est un t-shirt où on a, vous avez les deux devant, vous voyez là on est sur quelque chose de rectangulaire, il n'y a rien de... voilà, les manches c'est des rectangles et en fait on coud hop hop, c'est voilà, tout est très très simple, mais ça, voilà, c'est oversize, donc voilà ce que ça donne. Voilà, vous voyez... C'est très très simple, mais c'est ce qu'il voulait, donc très rapide à coudre, et je vais lui en refaire plusieurs puisque ça lui convient. J'en ai profité pour faire donc des coutures à la double aiguille en fait, que j'ai faites ici en 2 couleurs. J'avais pas 2 fois la même bobine, donc il y a un vert un peu plus foncé et un vert un peu plus clair. Ce que j'ai fait aussi pour le col et pour le tour des manches. Et ce que je fais maintenant, c'est que dans ma canette, je mets du fil mousse et voilà, ça reste extensible, il n'y a plus rien qui craque. Et j'avoue que maintenant je couds aussi au point droit, comme je vous avais expliqué une fois. Donc au point droit, mes coutures. Voilà, toutes mes coutures, sauf que je mets du fil mousse dans ma canette et que je rallonge à 3 la longueur du point, parce que je me suis rendu compte que même en faisant ça avec du fil normal dans la canette, ça finissait par craquer. Là franchement, depuis que je fais ça, j'ai aucun souci et ça va quand même beaucoup plus vite. Et puis je lui ai rajouté la petite étiquette qui vient de Joli Point, voilà, parce que toujours à chercher le devant et le dos, alors que c'est pas compliqué, hein, on prend les épaules et on voit l'encolure. Mais bon, c'est les garçons, que voulez-vous, ils sont comme ça, il faut que ce soit très simple. Donc voilà, donc un t-shirt bien large. Franchement, je vous le recommande si vous l'achetez quand il est à 2 €. Hein. Sinon, plein pot, franchement, c'est vraiment le basique, plus basique que ça, il n'y a pas. Hein, il n'y a aucune structure. C'est vraiment un t-shirt loose, voilà, qui va à tout le monde. Voilà, donc ça c'était le t-shirt Ross pour mon fils, et je crois que j'ai dû lui faire dans la taille la plus petite, il me semble, je sais pas, j'ai pas encore noté, donc voilà. Donc j'avais acheté du French Terry, il y a eu une vente je crois pour son anniversaire dernièrement, et j'avais besoin de faire en fait au départ des jogging pour mon fils, donc du coup je lui ai dit de choisir des coloris.
Mais quand je l'ai reçu, j'ai trouvé qu'il était vraiment très très fin. Et je voyais pas trop le jogging là-dedans. Donc bon, du coup, je lui ai fait alors le Sweet Sony de la Maison Victor. C'est je crois que oui, c'est dans le dernier La Maison Victor. Donc je vous montre. Donc c'est ce sweat, voilà, qui a des empiècements en fait. Je vais vous montrer le dessin technique. En fait, voilà, il y a des empiècements et ce que j'aimais bien, c'était les empiècements et puis ce col qui avait une pointe. Je sais pas ce que je fais en ce moment avec mes cousettes, mais j'ai toujours un problème de col. Je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Et donc du coup, quand je lui ai fait essayer, il ne passait pas la tête du tout. Alors tout le reste du corps, la taille, nickel. Alors voilà, je vous le montre. Hop. Je sais pas si je l'accroche là, vous voyez, non, un peu trop. Voilà. Donc, on a les empiècements devant et dos, on a au-dessus des épaules aussi, et donc on avait ce col qui était pris dans l'encolure, en fait, qui avait cette forme. Et comme il passait pas la tête, il a bien fallu que je coupe. Donc j'ai coupé à partir de la pointe que j'avais cousue tout le long en revenant jusque là. Et vous voyez, on n'est pas non plus sur une encolure qui est tombée super basse. Hein. Donc je vais faire les modifications sur mon patron parce que je pense lui refaire parce que je le trouve très très sympa. Donc vous voyez ce que je vous disais, il est quand même très très fluide ce French Terry, c'est vraiment un French Terry d'été et je pense que ça aurait pas été... Donc ce que je vous disais, c'est que c'est un French Terry quand même assez... vous voyez, assez souple, et j'avais peur que pour le jogging ça ne passe pas, donc du coup j'ai fait ce petit pull, mais il me reste, parce que je crois que j'avais pris 1m50 ou 1m60 des deux couleurs, il me reste de ce beige. Je me demande quand même si je vais pas lui faire le jogging, déjà ça pourra aller avec le pull du coup. Et puis ça sera pas mal pour un jogging d'été. Donc je vais essayer, au pire comme j'ai dit, ça lui fera un bas de pyjama si vraiment ça fait pyjama, mais voilà. Donc c'est un patron qui est très bien expliqué. Faites attention à l'encolure, franchement vous allez être obligé de la redescendre, ça c'est certain. Donc là moi du coup forcément j'ai un petit peu de pli puisque j'ai dû bidouiller, mais le prochain, enfin voilà, vous voyez c'est quand même propre, mais le prochain sera nickel. Pour les surpiqûres, alors c'est pas indiqué il me semble chez eux les surpiqûres, donc là j'ai fait de la surpiqûre normale. Et puis ici sur les manches, je sais pas si vous allez voir, j'ai refait de la surpiqûre nid d'abeille qu'il y a sur ma machine, donc en fait ici, et mon fils voilà, est fan de cette surpiqûre, donc j'essaye de lui en mettre. Et puis on a le bord que j'ai fait avec le tissu. Alors je me dis que eux ils parlent de bord-côte dans le livre. Peut-être que c'est parce que j'ai pas mis de bord-côte et que j'ai utilisé le French Terry qui était peut-être pas assez élastique pour le col, je sais pas. Bon, c'est pas grave, voilà, ça lui fait un joli petit pull, hein, moi je trouve. Il est sympa, c'est lui qui avait choisi les couleurs, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Alors il faut donc, je vais lui faire en taille S, et puis il faut donc rajouter les marges de couture, et là j'ai marqué que je dois refaire le col comme il faut. Voilà, alors je sais pas s'il y aura des photos portées pour les vêtements, je vais voir avec lui, ouais, peut-être demain matin, je sais pas, je suis pas sûre qu'il y ait des photos, mais donc voilà le pull Sony de la Maison Victor. Et donc comme je vous disais, il avait besoin de jogging parce que il en avait plus qu'un et il commence à être un peu court, donc je lui ai refait le même, le jogging Luc de Super Bison. Et je lui ai fait une taille plus haut, donc là je suis sur la taille S, donc toujours rien à dire Super Bison, hein, vous connaissez. D'ailleurs je pense rentrer les patrons pochettes de Super Bison, mais là j'attends qu'ils sortent, je sais que la semaine prochaine ils sortent leur nouvelle collection, donc j'attends d'avoir les nouveaux patrons et je pense que je vais les rentrer dans la boutique parce que j'aime beaucoup ces patrons et je pense que ça peut être sympa que vous les retrouviez et que vous puissiez acheter le tissu en même temps. Alors, parenthèse fermée, donc je l'ai fait en taille S,
Il va du XS au 3XL et les marges de couture sont incluses et sont de 0,8 cm. Donc en fait je l'ai fait, j'avais acheté, je crois que c'est l'année dernière, un jersey chez les coupons Saint-Pierre, un coupon de jersey de 3 mètres qui était je crois de la marque Petit Bateau et qui est quand même assez épais. Et du coup je me suis dit que j'allais donc essayer de lui faire son jogging. Et bien franchement ce jersey est plus, enfin se tient mieux, je dirais pas qu'il est plus épais que le pull, mais se tient mieux, il y a plus de tenue, donc du coup il a essayé, ça fait pas pyjama, donc du coup bon, il a été adopté. Seule chose c'est que j'avais plus de bord-côte bleu marine, mais lui ça le gêne pas, vu qu'il met un pull ou un t-shirt par-dessus tout le temps, il sait jamais dans le pantalon, c'est toujours par-dessus, donc ça ne se verra pas, ça ne le gêne pas. Donc le jogging ou short look, on peut le faire en short. Donc on a nos poches, on a une fausse braguette, on a cette petite réhausse dans le dos. Et puis, la petite particularité, c'est qu'on a les découpes au niveau des jambes. Voilà. Et vous savez que c'est un patron, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est un patron très facile comme toujours chez Super Bison. Alors je vais pas vous en reparler pendant 15 ans puisque je l'ai déjà fait, je vous l'ai déjà présenté. Voilà, on a les bras de, enfin les bas de pantalon et puis enfin de jambes, et puis là on a l'élastique à la taille. Voilà, il n'y a rien de particulier, donc c'est pareil, je sais pas si j'aurai des photos, on verra bien. Ensuite je retourne mon petit carnet. Ensuite, je me suis cousu le Greta de Kibadou, donc qui est ce modèle. Donc, je vais vous insérer une petite image. Donc on a des manches longues, des manches 3/4, un col V, un col montant, un col rond et des manches bouffantes ou normales. Donc on a quand même un modèle avec pas mal de versions. Qu'est-ce que j'ai noté? Alors moi j'ai fait, alors je vais vous le montrer, je l'ai fait avec les jerseys de la boutique, donc avec le vieux rose et je crois que c'est violet foncé, je sais plus, mauve foncé. Voilà. Donc le voilà. Donc moi je le trouve très sympa. Donc qu'est-ce que j'ai marqué? Alors j'ai marqué que j'ai fait, oui, voilà, vous avez les manches, voilà, froncées ici un petit peu. On a ce très beau col ici qui est rajouté, donc je l'ai fait que il me restait un petit morceau de ce coloris là, je trouvais que ça allait bien avec. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est sympa. J'avais envie de finir cette petite chute. Et donc du coup, je l'ai fait avec. Le patron est très bien expliqué pour faire cette partie. C'est très bien expliqué. En fait, on vient coudre juste de chaque côté la pointe et puis après seulement on pose le reste du col. Comme ça, cette pointe est posée et ça ne bouge plus. J'ai fait la version 46. Le prix du patron est de 6,99 €. Il n'est pas en français. Je crois que c'est allemand, je sais plus, je ne sais même plus parce que, ou allemand ou anglais, je ne sais même plus parce que je regarde vraiment en plus, ouais, je crois qu'il y a, oui, il y a une vidéo pour monter le col, puis après, ben voilà, je regarde plus franchement parce que quand ça reste des sortes de t-shirts, ben, on commence à avoir vraiment l'habitude. Qu'est-ce que j'ai marqué? Donc il va du 32 au 50, donc on est quand même sur une belle gamme de taille. Rajouter, ah oui, alors il faut penser à rajouter les marges de couture qui sont de 1 cm et de 3 cm en bas. Voilà, le patron est en allemand et on a une vidéo pour le col en V. Donc voilà, là j'ai utilisé 1,80 m de tissu, donc je trouve que c'est pas trop mal. Voilà, donc on a, moi j'ai fait les manches 3/4, vous voyez, on a un bracelet, le bracelet de manche, voilà, donc les petites fronces, et puis ce très joli col en V qui repart sur l'arrière comme ceci, et puis en bas, ben, on a un bas tout à fait, vous voyez, tout à fait classique. J'ai fait un rentré
normal quoi. Voilà, donc j'aime beaucoup ce petit haut, je pense que je vais en refaire d'autres avec le col arrondi en manches plus courtes, enfin j'aime beaucoup, voilà. Donc je vous laisse avec quelques petites photos ou une vidéo, je sais pas ce que je vais faire porter, et puis on se retrouve pour la suite. Dernier patron, j'ai utilisé le patron de La Jolie Girafe, c'est le patron Le Singulier, voilà, que j'avais depuis sa sortie en fait, et que je n'avais toujours pas cousu, donc là j'ai pris le temps de le faire. Je l'ai fait en taille 2XL parce que j'avais vraiment peur d'être serrée par rapport au tableau des tailles, donc je voulais voilà, quelque chose de confortable. Voilà, j'ai utilisé le jersey de la boutique, donc ici j'ai utilisé du jersey patin à roulettes, et là on est sur le vieux rose, vous voyez, donc c'est celui-là qui me restait avec lequel j'ai fait le Greta. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce modèle? Alors ce qui est sympa en fait, c'est ces manches. Alors je vais peut-être enlever et essayer de vous montrer mieux. Voilà, on a un jeu de pliure sur les manches en fait, voilà, et c'est ce qui fait le modèle. Donc on a plusieurs sortes de plis, on a des plis ouverts, des plis là piqués, enfin c'est très joli, j'aime beaucoup, ça change, ça fait le petit détail. Alors normalement, alors après c'est un t-shirt classique, hein, enfin un petit haut classique, hein. Normalement on a une poche passe-poilée, je m'y suis pas risquée, puis je voyais pas l'intérêt. Moi ce qui me plaisait vraiment, c'était quand j'ai acheté ce patron, c'était ces petites manches là que je trouve vraiment très sympa. Donc du coup voilà, j'ai fait tout simple. Alors qu'est-ce que j'ai marqué? Alors j'ai marqué le métrage, je commence à marquer un peu mes métrages pour me rendre compte un peu. Donc j'ai utilisé 80 cm pour les manches et l'encolure et 70 cm pour le corps. Voilà, si ça peut vous aider en taille de XL, voilà, c'est pas quelque chose qui mange beaucoup. Les marges ne sont pas incluses et il n'y a pas de calque de taille, donc ça il faut tout imprimer, sinon voilà. Les explications, oui, voilà, sont très succinctes. Manque de schéma ou vidéo pour les plis. C'est vrai que pour les plis, je pense que je suis chiante avec mes vidéos, à chaque fois je vous dis ça, mais une petite vidéo, ça aurait été tellement bien pour vraiment se mettre dedans, parce qu'il a bien fallu que j'étudie le truc pour être sûre de ne pas me tromper. Bon, j'y suis arrivée, hein, c'est faisable, mais si on veut aller jusqu'au bout des choses, ce petit point technique aurait été pas mal, et je me dis que si je le refais, je vous ferai une petite vidéo sur cette partie, si ça vous intéresse, pourquoi pas. Et qu'est-ce que j'ai marqué? Et que vous pouvez retrouver les explications pour la poche passe-poilée sur leur blog, donc ils ont fait un petit tuto, donc voilà, bon, moi je m'en suis pas servi. Donc voilà mon petit haut. Donc après on est sur une base de t-shirt manche longue classique, hein. On a vraiment que les manches qui changent, hein. Donc voilà, c'était un petit haut un peu sympa pour le printemps, voilà. Donc c'est La Jolie Girafe. Et j'en ai un autre de La Jolie Girafe aussi, c'est le pull qui est sorti après celui-là, que je n'ai toujours pas fait, qu'il faut que je fasse, que je prenne le temps de faire. J'aime bien, il est en color block, je crois que c'est celui-là. Donc il faut que je le fasse. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors il n'y avait pas grand chose, c'était pas des grandes cousettes, puisque là j'ai cousu que du jersey. Donc c'est voilà, c'est des cousettes utiles. Et puis en ce moment, je vous avoue que
je me sens pas super bien dans mon corps, donc j'ai pas forcément envie de me coudre des choses en chaîne et trame et tout ça, parce que je sais qu'il faut que je maigrisse et que je me sens pas bien dans mes fringues. Et les seules fringues où je me sens bien, bah, vous voyez là, c'est du jersey aussi. Je suis dans du jersey et je me sens très très bien comme ça. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas que jusque dimanche soir, donc demain soir, il y a 20% dans la catégorie vente de printemps dans la boutique. Il reste encore quelques pépites, donc si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas. Il va y avoir des nouveautés viscoses qui vont arriver. J'ai commandé pas mal de viscoses là pour l'été, pour faire des petites robes, des petits hauts sympas. Et je vous ai dit, je pense que je vais vraiment investir dans les patrons Super Bison, mais j'attends là, je sais qu'ils sortent leur nouveau patron femme, la nouvelle collection, je crois que c'est le 8 avril, donc j'ai trop hâte de voir ce qu'ils nous ont préparé, parce que moi je suis fan de Super Bison, donc je me dis que ce serait super bien de pouvoir vous les proposer dans la boutique. Eh bien écoutez, je vous souhaite un agréable samedi, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.